Les princesses, bonjour. Alors, dédions ces mots pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Géoula Berachamim, le Refoua Shelema rapide de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, de Simona bat Esther, de Shalom ben Rachel, de Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Mourati Jarmoma. Avraham ben Rachel, la protection de tous les Chalayalim et du Ham Israël là où il se trouve, à la libération immédiate des otages et de tous les malades de Ham Israël pour hâter la Géoula. Alors nous voici arrivés à la paracha Béar. Vaïdaber el Moshe. Alors, mercredi, Bezrat Hashem, ce sera Pessar Sheni, ce sera la Iloula de Rabbi Meir Baranes. Et dimanche prochain, ce sera l'Ag Baomer, Bezrat Hashem. Alors, pour la paracha Béar, est rédigée au pied de la montagne du mont Sinaï. Elle contient les commandements relatifs à la propriété foncière et les interdits concernant l'escroquerie et l'usure. Hachem promet au Bnei Israël que s'ils veillent au respect de ces commandements, ils connaîtront la prospérité matérielle et demeureront en sécurité dans leur pays. Mais Hachem exprime aussi une mise en garde. L'exil, la persécution et d'autres plaies les frapperaient si les Bnei Israël abandonnaient leur alliance avec Boré Olam. Cependant, même quand ils se retrouveront relégués au pays de leurs ennemis, je les aurais point dédaignés ni repoussés, point de les anéantir, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me rappellerai en leur faveur le pacte des aïeuls. Et voici que l'on va traiter tout de suite les lois de l'année shabbatique. La 7e année, les produits de la terre seront à la disposition de tous, Efker, hommes, animaux, et tous les esclaves retrouveront leur liberté la 50e année, le Yovel, le jubilé. Cette paracha est célèbre pour ce passage. Har Sinaï, l'endroit où se déroulera la révélation divine la plus intense de l'histoire. Matan Torah, le don de la Torah. Hachem explique la Torah à Moshe pendant presque 1 an. Puis le tabernacle Misbérar fut érigé au pied de Har Sinaï pour la première fois et Dieu s'est révélé à son peuple par le feu céleste qui consumait les corbanotes, les sacrifices de chaque jour. C'est sur cette montagne que notre peuple atteignit les sommets spirituels les plus élevés, mettant des limites aux profanes. Le commandement de ne pas labourer la terre la 7e année comble le ratson d'Akadosh Baruch Hu avec Torah et mitzvot, c'est nous lier à Hachem avec le limud Torah et l'observance de toutes les mitzvot, de tous les commandements. Cette paracha est la 32e de l'année, elle est donc au cœur des parachiotes. L'Éternel parla à Moshe au mont Sinaï en ces termes. Parle aux Bnei Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage qui s'appelle la Shemitah en l'honneur d'Hachem, ce qui fait partie des mitzvot. Toutes les mitzvot sur le Har Sinaï. Avec la Shemitah, la règle et les détails aussi sur Har Sinaï. Donc,
Les règles et détails de toutes les mitzvot aussi ont été donnés sur Har Sinaï. Alors on peut se poser une question. Pourquoi juste la Shemitah est mise en exergue ici? Une personne peut effectuer une mitzvah en 1 minute, en 1 jour, en 1 semaine, en 1 mois. Mais 1 an, la personne voit son champ immobilisé, son vignoble déserté, et il se tait. Y a-t-il plus fort que ça? La Shemitah représente une dure épreuve. 6 années, le paysan a cultivé son champ. C'est une maîtrise de soi. Quel don à l'Éternel, quelle soumission absolue, totale en Hachem, au Ratson, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est sa propriété qui se trouve en Efker, à la disposition de tout un chacun. C'est aussi une prise de conscience du véritable propriétaire de la terre et du véritable propriétaire du monde entier. C'est le haut niveau qu'ont atteint les Bnei Israël lors de Matan Torah, Naseh Venishma, accepter les mitzvot avant même de les connaître, ressemblant ainsi à des malachim. Respect de la volonté divine et sérieuse, prise de conscience. C'est donc dans cette mitzvah de la Mishnah, de la Shemitah, que se dévoile une adhésion aux ordres d'Akadosh Baruch Hu, et de ce fait accepter le jour divin. Et si nous ne suivons pas ces préceptes, il est écrit que les Bnei Israël auront peur de tout. Au moindre bruit, ils trembleront en entendant le bruit d'une feuille d'arbre et s'enfuiront en hurlant, peut-être continuellement poursuivis, et courront se cacher même s'il n'y a aucun ennemi dans les environs. La conclusion à la question « une malédiction pour une peur injustifiée », il vaut mieux avoir peur pour rien que ce soit justifié. Lorsque les Bnei Israël sont poursuivis, Hachem les aide, comme il est écrit dans le Midrash, Hachem aide celui qui est poursuivi. Croire qu'on nous veut du mal à faux, c'est là la malédiction. La Torah nous demande d'aider aussi notre prochain. C'est une de ces lois vues dans cette paracha Béhar. S'il se trouve en difficulté, les mitzvot concernant les rapports entre l'homme et son prochain, se sentir responsable, ne compte pas sur l'autre pour lui venir en aide. Fonce. Il est du devoir de chaque juif de porter secours à son prochain comme s'il était la seule personne capable de le faire sans compter sur personne d'autre. Gagner la sérénité en accomplissant les mitzvot, Veshameru Bnei Israël, et à Shabbat, garde le Shabbat, et aussi une mitzvah de cette paracha. Mais j'aimerais revenir sur aider son prochain et vous raconter une histoire qui est peut-être un peu longue, mais qui démontre bien cette paracha. Alors, le cadre se trouve à Tel Aviv, où de nombreux chauffeurs de taxi, chaque mois, certains d'entre eux se retrouvent chez un collègue afin de raconter toutes les expériences des semaines passées. Une fois, après quelques histoires de chauffeurs, un homme se leva et dit « Je souhaite à présent vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. » Il rapporta alors l'histoire suivante. Cette semaine, je parcourais les rues de Tel Aviv comme d'habitude pour trouver des clients. Alors, un monsieur m'arrêta. Il avait l'air très drôle. Il était vieux, avec une chemise boutonnée style Miami,
une montre en or et des bracelets en or. Il monta dans le taxi et me dit « Rehov Shenkin ». Je démarrai et une conversation s'engagea entre nous. L'homme me parla de sa vie et de ses réussites et de ses entreprises et des investissements dont il disposait. Après quelques minutes de route, il me demanda s'il pouvait fumer dans le taxi. J'acceptai. Il sortit un cigare et comme je m'y connais dans ce domaine, je vis immédiatement qu'il valait au moins $500. Je sortis machinalement mon vieux briquet, mais il refusa, dégainant à son tour un Zippo qui vaut $1000. Quand il en vint à allumer son cigare, la manche de sa chemise se releva et je pus entrevoir un numéro gravé sur son bras. Un numéro comme en portent les Juifs rescapés des camps d'extermination. Ce coup d'œil furtif me permit de saisir le chiffre et cela m'impressionna fortement. Je freinai brusquement. Je me tournai vers l'arrière et m'exclamai « Vous êtes un survivant de la Shoah ?» Il me regarda avec étonnement, irritation et colère, ne comprenant pas le sens de ma question. « Vous n'avez jamais rencontré un survivant de la Shoah ? Veuillez poursuivre votre route. » Je lui demandai de me parler de sa vie durant cette période et il s'exécuta, bien qu'il fût surpris qu'un chauffeur de taxi s'intéresse à ce genre de choses. Il me dit que sa famille avait péri durant la Shoah et ensuite, j'ai cherché à savoir si quelqu'un de ma famille avait survécu. J'ai entendu une rumeur selon laquelle mon frère était en Israël et je suis venue ici à sa rencontre, mais personne ne put me renseigner de manière claire. Quelqu'un me dit une fois qu'il savait que mon frère était mort dans le pays. Je suis donc seule au monde. Les collègues du chauffeur écoutaient avec grand intérêt. « Continue !» Mais il refusa. Avant de raconter ce qui s'est passé ensuite, je vous demande d'écouter mon histoire personnelle. Et il poursuivit. Vous me connaissez comme étant religieux, mais sachez que ce ne fut pas le cas toute ma vie. J'ai fait teshuva. Je suis née dans un kibboutz laïque et j'étais moi-même complètement laïque. Je n'avais rien à voir avec la religion. J'étais alors jeune, juste avant mon enrôlement sous les drapeaux. Un jour, j'étais assis dans la salle à manger du kibboutz. Je n'avais ni appétit ni envie de manger. J'eus une sensation de nausée. Je me dis que j'allais continuer mon travail afin de partir plus tôt et me coucher tôt. Mon travail consistait à surveiller un immense appareil où l'on jetait des pommes de terre au fond de cet appareil. De grandes lames tournaient et coupaient les pommes de terre en tranches. Ce jour-là, un jour de pluie, je suis retournée à mon travail, à la machine de découper les pommes de terre. Mes chaussures étaient mouillées. Je montais sur le baquet pour verser les pommes de terre et j'y tombais. La machine était en marche. Je m'étais fait mal. Je réalisais que lentement, je descendais avec les pommes de terre et que j'allais arriver
Sous peu, en lame du fond de l'appareil, je criais de toutes mes forces pour qu'on vienne à mon secours, mais personne ne m'entendit parce que tout le monde était dans la salle à manger. J'essayais d'escalader la paroi intérieure lisse et haute, mais rien à faire. Puis je commençais à crier vers le Créateur. Je pense que c'était la première fois dans ma vie que je me tournais vers lui. Je pleurais et priais. J'appelais « Aidez-moi, sauvez-moi, je ne veux pas mourir ». Puis alors que je criais et hurlais de peur et d'anxiété, je vis soudain une main tendue vers moi, me saisissant énergiquement et me tirant hors de l'appareil. La première chose que je vis, un numéro gravé sur le bras de la personne. C'était celui de Zalman. Zalman était un survivant de la Shoah, mais du fait du traumatisme qu'il avait subi, il gardait le silence. Il n'avait de contact avec personne. Je lui dis avec enthousiasme, « Merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. » Et lui, rien. Il continua son chemin. Le chauffeur de taxi continua à parler. Depuis ce jour, le chiffre vu sur le bras de Zalman a hanté ma vie. Je pouvais le réciter à n'importe quel moment donné. J'ai rejoint l'armée. 3 chiffres de mon numéro de série étaient le même que les 3 premiers chiffres de Zalman. J'ai fini l'armée et j'ai acheté un appartement dans la ville. Les 2 chiffres du numéro du bâtiment étaient les 2 chiffres du milieu du numéro de Zalman. J'ai commandé un téléphone, bien sûr. Les 3 derniers chiffres de mon numéro de téléphone étaient identiques aux 3 chiffres du bras de Zalman. Quand mon client leva son bras pour allumer son cigare, revenons à notre histoire, je constatai que le chiffre qu'il portait était presque exactement le même que celui de Zalman et que je connaissais par cœur. Seul le dernier chiffre était différent. Quand je vis cela, une pensée me traversa l'esprit. Je me suis arrêtée, j'ai verrouillé les portes et après une brève conversation avec le passager, j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à foncer dans la direction opposée. Il fut pris de panique et cria « Où allez-vous » Je ne répondis pas, j'appuyais seulement sur l'accélérateur. Il pensa probablement que je tentais de l'enlever et il commença à se démener comme un fou. Je restais silencieux et je ne répondis pas. J'étais sûre que je faisais ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas envie de dire à mon passager ce qui m'amenait à agir ainsi. Nous roulions à toute allure en direction du kibboutz où j'ai grandi. J'avais décidé d'aller voir Zalman. En fait, je ne savais pas s'il vivait encore. Après tout cela, faisait des années que j'avais quitté le kibboutz. Qui sait? Nous arrivâmes finalement au kibboutz, cet endroit qui m'était encore si familier. Je ne vis rien d'autre que de chercher la maison de Zalman. Tout était semblable au passé, comme si seulement hier j'avais quitté le kibboutz. Je sortis de la voiture, y laissant mon passager. Je frappai avec force à la porte, ne sachant si Zalman était toujours vivant. Après 1 minute ou 2, qui me semblèrent être une éternité, la porte s'ouvrit. Et incroyable, Zalman était là, vivant, debout, dans l'embrasure de la porte. Il se tenait là, avec une expression terne, comme alors, et je tombais dans ses bras après toutes ces années sans l'avoir vu.
Zalman, plongé à son habitude dans un profond mutisme, était indifférent, mais semblait se souvenir de moi. Alors que j'étais avec Zalman à la porte, mon voyageur excentrique s'approcha de nous sans que je m'en rende compte, vit ce qui se passait, puis se jeta sur Zalman et l'embrassa. Ma joie était sans limite. Mon impression était donc juste. Zalman et mon passager étaient frères. Bien que des années aient passé et bien qu'ils aient vieilli, la similitude entre les deux était flagrante. Ils réalisèrent qu'ils étaient frères de manière instinctive. C'est la première fois de ma vie que j'entendis Zalman parler. Je sentis que Zalman avait été envoyé du ciel pour me sauver des pales de la machine, afin que je continue à vivre et finisse par lui ramener son frère perdu. Je sentis que le rôle que j'avais occupé dans ce drame n'était pas accidentel. Il était clair pour moi que d'en haut, j'avais été affectée à ce rôle. Il ne me reste plus qu'à remercier Boréolam de m'avoir permis d'avoir eu le srout, le mérite dans cette grande et merveilleuse histoire. C'est l'histoire que raconte le chauffeur de taxi. Puis il retourna s'asseoir. Tous ses collègues s'approchèrent de lui pour lui faire part de leur émerveillement face à sa remarquable présence d'esprit. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov.